Et salut tout le monde, c'est Pauline. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 7. Nous sommes mardi 7 novembre. Oui, je suis obligée de compter, je ne sais plus. Je me recule un petit peu parce que sinon ça va pas trop. J'ai encore changé de fond. Ici, j'ai des rideaux que je peux fermer. Je suis toujours dans la salle à manger, mais de l'autre côté de la table. Donc le fond est moins foncé que si c'était la bibliothèque comme la dernière fois. Enfin, l'avant-dernière fois. Je ne refilme pas avec mon joli soleil en fond parce qu'en fait c'est dans l'extension et que le chauffage ne fonctionne pas dans l'extension, donc il fait froid. Enfin, il fonctionne, hein, mais on l'allume pas vu qu'on n'a pas besoin de l'extension actuellement. Euh, du coup, petit spoil, enfin quoique, ça laisse un peu quand même à interprétation le titre de ce vlog. Vous avez pu voir, est-ce la fin du Black Moon? Oui, est-ce que c'est la fin du Black Moon? Est-ce que j'ai terminé le Black Moon? Non. Est-ce que c'est la fin du Black Moon? Oui. Que je vous explique. On va commencer directement dans le vif du sujet. Après l'avoir déjà recommencé deux fois, je vous ai montré la dernière fois, donc j'étais... Bon, là, vous n'allez pas voir, je vais me mettre un petit peu plus... Voilà. J'étais là, à peu près. J'ai continué, donc j'ai rassemblé les aisselles, j'ai continué un peu le corps et je l'ai essayé. Et en l'essayant, en fait, je suis coincée au niveau des bras. Ça va pas. C'est pas top. Donc, marre. Même si il était vraiment, j'aimais bien le rendu, j'aimais bien la douceur, la chaleur, mais marre d'avoir un truc où j'essaye de bidouiller et puis qu'en fait ce que je bidouille ça marche pas. Donc je vais garder ma laine pour autre chose. Du coup, je vous montre. Au lieu de détricoter et refaire une grosse pelote manuellement, comme j'ai fait dernièrement, j'ai ressorti mon bobineur. Donc voilà, j'ai refait plein de cakes et plein de cakes et plein de cakes. Donc attendez, il me reste 4 pelotes. En fait, il me reste 2 pelotes de carbone en pelote normale, 2 pelotes de fil light en pelote normale. J'ai pas bien fermé le rideau. Et puis j'ai... Alors, ça c'est le troisième. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cakes. Sachant qu'en fait, il y en a deux, on va dire que c'est comme des moitiés, donc j'ai 9 cakes de cette laine, entre guillemets, de ce mélange de laine, ça y est, je sais plus parler. Mélange de laine. Donc, mélange de fil light et de carbone. Charlie Carbone. Carbone, c'est la couleur. Donc, c'est de la Charlie de fil d'art. J'ai mes cakes qui sont en train de se faire la malle. Ah non, c'était pas le... Bon. Je fais n'importe quoi. Voilà, donc faut pas trop m'en vouloir. Je suis toujours aussi fatiguée. Les résultats des examens que j'ai fait pour... je vais dire l'apnée du sommeil, mais en fait, c'est juste pour voir pourquoi. Est-ce que je dors mal? Est-ce que je fais de l'apnée du sommeil ou autre chose? C'est pas avant le mois de février. Voilà. Donc mi-février, j'aurai les résultats. Faut pas être pressé, quoi. Mais après, bon, c'est normal. Il y a peu de médecins et beaucoup de patients, donc voilà, c'est normal. Donc, je divague encore. C'est un truc de ouf. Des fois, je pars sur un sujet, puis même toute seule, quand je parle dans ma tête le soir en m'endormant, je repense à ma journée, et puis je pars dans des conversations, enfin pas des conversations, vu que tout le monde réfléchit, en fait, des réflexions, voilà. Et je divague. Bref, je vais couper court parce que sinon je vais encore divaguer longtemps. Du coup, comme j'étais dégoûtée de mon Black Moon raté, parce qu'on peut dire raté, hein, du coup, j'avais besoin d'un tricot doudou, d'un tricot réconfort. D'ailleurs, c'est du crochet, hein, parce que bon, clairement, vous avez sûrement compris que je préfère le crochet au tricot, même si, oui, il est bien là. Même si vous voyez que celui-là qui n'est pas raté, je vais vous montrer après où j'en suis dessus, c'est du tricot. D'ailleurs, je vais pas le laisser trop longtemps sur le cintre parce que sinon ça va s'abîmer.
Surtout que là, derrière, il y a aussi un bâton là au milieu. Enfin bref, revenons où on en était. J'ai fait, avec la pelote que j'avais pris en fausse fourrure, là, j'avais dit que je ferais un doudou avec. Bon, je n'ai pas fait un doudou. J'ai fait un snood, tout chaud, mais chaud. Et doux. Rien que de le poser comme ça réchauffe en fait déjà. Et j'ai fait le bonnet qui va avec. Alors, faut que j'enlève. Voilà ma super tignasse qui mériterait d'aller chez le coiffeur, mais qui ne peut pas aller chez le coiffeur pour le moment. Bref. En plus, c'est une catastrophe, mes cheveux. Bon, j'ai pas encore rentré les fils. Hein. J'ai fait un bonnet cloche, chapeau cloche. Ah, j'arrive pas à bien mettre. Un peu... comment dire comment expliquer? Un peu comme dans les années 80, 90, je sais plus. Ça fait un peu comme une cloche de muguet. Je sais pas si vous voyez. J'hésite à mettre un pompon. J'en ai retrouvé un, mais je sais que j'en ai encore plein, parce que celui que j'ai retrouvé, c'est pas la bonne couleur. Et j'ai plein de pompons dans les cartons que j'ai pas encore remonté. Parce que là, je vous montre pas mon bureau, mais clairement, j'ai remonté des cartons la semaine dernière. Et j'ai toujours pas fini de les ranger, parce que bon, bah forcément, c'était les vacances. Il y a eu la tempête. On s'est retrouvé sans électricité. C'est pour ça que je vous ai montré quelques petits passages aussi où on fait des jeux de société en attendant. De toute façon, on a un placard rempli de jeux de société qu'on sort quasiment jamais parce que les garçons, ils aiment les jeux de société, mais ça leur prend une fois tous les je sais pas combien, quoi. Donc là, c'était l'occasion de ressortir tous les jeux de société. Donc on en a profité pour faire ça. Et du coup, on n'avait pas de chauffage, on n'avait pas d'eau chaude, on a quand même une gazinière, donc on a pu faire réchauffer, parce qu'il y avait des restes et tout, donc c'est bien, on a pu faire réchauffer. Mon mari, le soir du jeudi, a amené un groupe électrogène du boulot, donc on a pu regarder un petit film avec les garçons, et puis c'était la première fois que mon plus petit reste aussi tard pour regarder un film avec nous. Et juste quand on est allé se coucher, il était quand même 22h45, le courant est revenu. Bon, ça a recoupé, ça s'est remis, et puis le lendemain, on a eu plein de petites coupures, mais c'est normal, il faut qu'il coupe pour raccorder, couper, raccorder et tout ça. Donc voilà. En tout cas, même si dans certains endroits de notre village et même ailleurs, ça a été plus long, je trouve quand même que les gars, ils ont bien bossé, et parce que c'est pas évident. Ici, tout est hors sol, et en allant balader ce week-end, on a vu carrément des poteaux avec les lignes par terre, des arbres, mais des arbres énormes tombés. Je sais pas si vous avez vu aux infos, mais il y a un arbre de 300 ans à Brocéliande qui est tombé. Il était super beau. Et depuis le temps qu'on est ici, que j'arrête pas de dire à mon mari, je vais aller à Brocéliande. On n'y est toujours pas allé. J'aurais pas vu celui-là vivant, mais voilà, c'est tout, tant pis. Et ouais, la tempête quand même. Ça a bien soufflé. Ça a bien soufflé. Nous, on n'a pas eu de dégâts à la maison. Enfin, les tôles du toit de l'abri de jardin sont parties, mais l'abri de jardin était déjà pourri, donc l'assurance, ça sert à rien de faire passer ça, quoi. On a remis une planche histoire que s'il pleut, le plancher et tout ça prenne pas. Mais on va refaire un truc à l'arrache, quoi. C'est tout. Tant pis, c'est pas grave. Du coup, revenons-en à nos moutons. Qu'est-ce que je vous ai montré déjà? Oui, en petite vidéo d'introduction, je voulais dire. On est allé promener avec Misty à Pléneuf-Valandré, au Daouet. On est monté où il y a la Notre-Dame de la Garde. Voilà, moi c'était la première fois que j'y allais, mais mon mari en ce moment il est en chantier là-bas. Ah, j'ai la Mimi. Ah oui, comme j'ai fermé la porte. Elle doit être en train d'embêter le chat. Donc pareil, là ils font dodo ensemble et tout ça. Si vous êtes sur Instagram aussi, vous voyez les photos où je mets quand ils font bien dodo à deux et tout ça, mais je mets jamais quand ils se bagarrent en fait, parce que quand elle est en mode jeu, elle
elle l'attaque, entre guillemets, elle l'attaque pour jouer, elle essaie de mordiller ses oreilles et tout, sauf que lui, c'est un vieux pépère, un vieux chat qui est ronchon et qui n'aime pas qu'on l'embête, et du coup, il s'énerve. Ah, je fais super bien le chat, hein. Si vous avez la rêve. Bref, je me fais marrer toute seule. N'importe quoi. Ah là là. Donc, les moutons. Les moutons. Je vais vous montrer où j'en suis au niveau du pull Thiago. Je vais me lever du coup parce que sinon vous allez rien voir. Franchement, je suis contente. Moi, je porte pas les pulls trop près du corps et tout. Et là, au niveau de... Quand j'ai fait l'échantillon, j'avais presque le bon échantillon. J'avais 14-16 au lieu de 13-17, je crois. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Ça va aller pour moi quand même. De toute façon, je suis pas, voilà. Je tricote lâche. Ça doit se voir d'ailleurs au niveau des mailles. Donc, on verra au blocage. Et du coup, donc, la dernière fois, je vous ai montré, j'étais arrivée ici. Je vais tirer comme ça parce que là, j'ai mon fil avec ma pelote qui bloque. Hop. Donc, au niveau de la manche, j'ai pas énormément avancé. J'étais ici. Donc, j'ai fait tout ça de manche. Là, je marque mes diminutions, les rangs de diminution. Et donc, le dessin de devant qui est repris sur la manche. Je sais pas si vous allez bien voir. En plus, moi, je vois pas bien le retour là parce que je suis en contre-jour. Et moi, j'aime bien les manches assez longues aussi, donc j'espère que ce sera assez long. J'espère que je l'ai pas faite trop courte. Et il est assez facile une fois qu'on a compris le patron parce qu'il y a des explications qui sont pas très très claires. Je pense que je l'ai déjà dit d'ailleurs. Des explications qui étaient pas très très claires et du coup, grâce à un autre patron de pull simple en manche raglan, j'ai pu comprendre. Et du coup, une fois qu'on a compris, en fait, il se tricote super bien, super facilement. Juste moi, mon fil pour faire les manches, comme j'avais aussi déjà expliqué, il me semble, sur une autre vidéo, le câble que j'ai racheté, c'est un câble qui s'adapte au Knit Pro, enfin au Knit Pro. Chaque fois que je dis Knit, j'arrive pas à retenir. Et en fait, du coup, elle s'adapte pas. Enfin, le câble ne s'adapte pas sur mes aiguilles. C'est pas le même pas de vis, même s'il y a très très peu de différence. Et je crois qu'il y a à peine 1 mm ou un demi-millimètre. Du coup, le pas de vis, ça passe pas. Donc, j'ai un câble quand même un poil trop long pour faire la manche. Et du coup, ici, au niveau du raccord, les mailles s'écartent. Mais je vois que quand même, au fur et à mesure que j'avance, elles se resserrent quand même légèrement. Donc j'espère qu'au blocage, pareil, ça va bien se resserrer et puis qu'on n'aura pas de démarcation comme ça sous la manche. Voilà. J'espère. Du coup, je voulais manger mon petit chocolat, mais ça va être compliqué de parler en mangeant, donc je vais attendre après. Petit chocolat réconfort. Alors du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc au niveau des projets, là j'ai pas pris de notes, j'ai pas fait de notes pour dire de quoi tu as parlé, je ne sais plus. Oui, voilà. En projet, je dois toujours trouver un truc au niveau de mes poupées pour le coup, sachant que Linda, donc en commentaire, m'a trouvé une solution donc que je vais tester. J'ai réfléchi à mes poupées parce que ça fait déjà 6 ans que je travaille dessus. Enfin, 6 ans avec un gros trou entre deux où je ne faisais plus de création, etc. Enfin, si, j'ai créé un bébé. Donc, voilà. Donc, mes poupées étaient mises de côté et puis là, je les ai bien reprises et tout ça. Donc, je suis toujours dans le prototype, entre guillemets. Et en fait, j'ai envie... Elles font à peu près 25 cm, on va dire. J'ai envie de poupées plus petites. Donc, je vais refaire... j'hésite. Je garde celle-là et je fais des petites, ou je ne garde pas celle-là et je refais des petites, simplement. Ou est-ce que je laisse tomber les petites et je reste sur celles que je suis déjà en train de faire. Je sais pas encore. Mais voilà, mes poupées, je les abandonne pas.
C'est un projet que j'ai vraiment depuis longtemps et qui me tient à cœur et qu'il faudrait que je finalise un jour quand même. Voilà. En espérant en plus que ça vous plaise, parce que du coup, voilà, je me fais pas des poupées pour moi toute seule et garder à ma maison. Je les fais pour qu'elles trouvent une famille et rendre heureux des enfants. Donc, j'espère qu'elles plairont quand même. Puis, sachant qu'en plus, c'est les parents qui achètent pour les enfants, il faut que ça plaise quand même un petit peu aux parents. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pour projet que je commence à avoir froid, donc regarder où j'ai des restes de laine de pelote, mais en assez gros diamètre, donc peut-être en 7 mm ou voilà, pour me faire des chaussettes, des chaussettes pour le soir devant la télé, pour avoir les pieds au chaud, même si je suis sous plaid et tout, j'aime bien quand même avoir un truc tout doux au niveau des pieds. Donc là, j'ai ce projet-là aussi pour un soir comme ça, à l'arrache, quoi, on va dire, un projet à l'arrache, vite fait. Et une fois que j'aurai un peu plus avancé sur le pull Thiago, je vais sûrement remonter sur mes aiguilles un pull. Je sais pas encore tout à fait lequel, mais ce sera soit la laine rouge paillette que je vous ai montré la semaine dernière, soit la laine flocon blanche que je vous ai montré aussi la semaine dernière, mais je sais pas encore laquelle je veux faire en premier. Cette semaine, j'ai pas vraiment eu trop le temps de réfléchir à tout ça et d'y penser, etc. Mais de toute façon, enfin, j'ai déjà dans mon carnet mon bullet journal du tricot des pistes sur des projets futurs, que ce soit pull ou autre chose, par rapport à mes laines, etc. Donc il faut que je remette mon nez dedans en fait. Et je voudrais donc refaire le fameux châle que j'avais commencé avec la laine sirène, mais en laine unie. Donc c'est toujours les mêmes projets en fait, mais que j'ai pas encore commencé parce que là, avec les 2 semaines de vacances, clairement, c'était voilà compliqué, surtout quand il faut compter des mailles, c'est impossible. Et puis en plus, j'avais déjà 2 pulls en cours, donc je voulais pas relancer de projet tout de suite, parce que dès que j'ai trop de projets, après j'avance plus sur rien. Et puis, j'entends la fille faire la faux folle. Et puis aussi lancer une couverture. Voilà, une couverture. J'ai envie de faire une couverture. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je crois que la dernière, ça fait 4 ans. Au moins. Ouais, je crois que la dernière, ça fait 4 ans. Donc, il serait peut-être temps que je refasse une couverture. Voilà. Donc un châle, une couverture, un nouveau pull une fois que celui-là est terminé, les chaussettes, les poupées, et je pense que c'est déjà bien assez, quoi. Voilà. Je réfléchis. Est-ce que je vous parle d'autre chose pour cette fois-ci? Je ne pense pas. Peut-être que vous voudriez que je vous montre un peu de mon stash que j'ai pas fait depuis quelques vidéos là. Je vais vous mettre en pause, je vais chercher ça. Bon, me revoilà. Ah, j'ai oublié de fermer la porte. Il y avait Fifi qui pleurait derrière la porte et qui en a profité pour encore manger mes crocs. Je crois qu'elles vont pas faire long feu. Et le chausson de mon fils et faire un petit pipi par terre. Donc je suis partie un peu plus longtemps que prévu. Surtout que comme je vous ai dit à chaque fois, je suis très dispersée. Alors attendez, je vais refermer le rideau parce que ça m'énerve. Voilà. Je suis quelqu'un de très dispersé, donc j'en ai profité pour ranger un petit peu la vaisselle. Enfin bref. Donc, stash, caisse numéro 7. On en était à là. J'ai ici de la pingouin. Donc c'est de la Pingorex Baby que j'ai acheté en coloris camel. Donc là aussi c'est pareil, ce sera pour faire un pull. Voilà, je regarde si vous voyez bien parce que j'ai pas trop bien le retour. Alors ça c'est des vieilles pelotes, je ne sais pas à quoi elles vont me servir, si elles vont me servir un jour. Peut-être pour des grannies. Je trouvais que les couleurs ça faisait tournesol en fait, le cœur du tournesol et les pétales. Donc je ferais peut-être des grannies tournesol, un de ces 4. Mais j'ai que ça. C'est de la laine Saskia, donc c'est vraiment pas une très grande qualité, donc ça ne servira pas pour un pull ou quoi que ce soit, ce sera plus pour de la déco, on va dire. Et j'ai que ça. Et je sais pas pourquoi j'ai ça. J'ai acheté ça en Belgique, ça je m'en souviens. Mais je me souviens plus pourquoi.
Va savoir, c'était un Vibra, je crois, un truc comme ça, un Vibra en Belgique. Bref, là, on est dans les vieilles laines que j'ai depuis très longtemps, en fait, on va dire. Je crois, ouais, franchement, là, ça va être de la Ziman, de la Action ou des trucs comme ça. Donc, c'est des vieilles pelotes, pareil, ce sera pour de la déco. Quoique celle-là, elle m'a servi pour un bonnet, n'empêche. Et j'ai utilisé la moitié de la pelote pour faire un gros bonnet. Il était tout moelleux et tout. C'était vraiment. Bah, même si c'est de la Ziman, franchement, c'était pas mal comme bah, oui, qualité, on va dire, qualité et sensation de laine. Ça, c'est pareil, c'est la même laine, de la Royale, Royale de chez Ziman. Ouais, ça c'est la Royale aussi, toujours des pelotes neuves, parce que pendant un long moment, j'ai pu tricoter. Donc, des pelotes neuves de Royale, de la Royale, de la Royale, de la Royale, dans toutes les couleurs. Voilà. Vous voulez de la Royale? Il y en a. Je vais mettre ça là, je vais bouger mon chocolat que j'ai pas encore mangé. Hop. Oh, pardon, je vous ai fait bouger au passage. Donc, encore de la Royale, en gris clair. Donc j'ai beige, beige un peu plus foncé, écru, rose pâle, bleu pâle, gris clair, noir, bleu marine, foncé bleu marine clair, de la blanche, de la gris foncé, et voilà, en Royal. Ensuite, j'avais celle-là, la Rachel. Alors la Rachel, j'aime bien parce qu'elle est douce aussi. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir correctement le fil. Attendez. Je sais pas si ça focus. Je vois pas comme je suis en hauteur, je vois pas. C'est une laine tressée. Les brins sont tressés. Euh, Elle est douce aussi. Donc celle-là, je l'avais déjà utilisée pour des pulls bébés. C'est un fondu rose, vieux rose. Oui, vieux rose et cru. Donc j'ai la même en menthe et cru et la même en gris clair et cru. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien en fait, j'arrive pas à voir le retour. Voilà. Bon, j'ai pas besoin de les ranger là, je vais les remettre là. Donc pour ce bac là, voilà mes laines qui datent d'il y a un moment déjà, que j'ai acheté il y a très très longtemps. S'il y a certaines personnes qui achètent leur laine aussi à Ziman, elles doivent reconnaître les bracelets. Il y a des bracelets, c'est carrément les vieux bracelets bleus. Donc vraiment les anciens anciens. C'est dans mes premiers achats de laine, ça. J'achetais sans savoir ce que j'allais en faire et puis je faisais après avec ce que j'avais. Alors que maintenant, j'achète en fonction des promos quand même et puis aussi des projets que j'ai à faire ou qui sont possibles avec ce que je connais de mes patrons que j'ai en stock. Et du coup, oui, maintenant, même si j'ai beaucoup de stock, je sais ce que je vais pouvoir faire avec, en partie. Donc là, bac numéro 8. Oui, c'est ça, 8. De la Fluffy, toujours de chez Ziman. Celle-là, je l'adore. J'ai fait des doudous, j'ai fait des snoods, des bonnets et tout ça. Pour les enfants, plutôt. Franchement, c'est trop cool. Et j'ai fait aussi un nœud pour les cheveux, un chouchou. Et du coup, ce qui me reste là, les restes que j'ai là, je vais faire des chouchous avec. Voilà. Après, je vais voir si j'ai quand même. Ouais, c'est vrai que j'ai quand même un peu beaucoup là. Enfin, un peu beaucoup. J'ai une pelote de chaque. Ce serait bête de faire que des chouchous avec. Enfin, bref, je verrai. De toute façon, je change toujours d'avis, hein, donc vous avez déjà compris ça. Ici, j'ai de la Hanel blanche. Celle-là, il me semble que c'est une copine qui m'avait envoyé à peu près 7 pelotes pour pouvoir faire la couverture au sans vœux pour mon fils, pour un de mes fils, pour le deuxième ou le premier, je sais plus. Je sais plus. Et j'ai pas eu besoin des 7 pelotes. J'ai utilisé donc 5 pelotes et demie. Et j'ai fait donc des granits. Et ça, c'était la couleur principale. En fait, j'ai fait une semi-spread. Donc j'ai fait des couleurs.
et tout le tour en blanc. Donc les Stony Spread, c'est des granits mais en spirale. Et du coup, Soulette, si tu passes par là, ben tu vois, il me reste encore de la laine de ce que tu m'avais envoyé. Ici, j'ai la Julia. C'est pareil, hein, on est toujours sur des bacs assez vieux. La Julia, mais elle est douce. Je crois que c'est là-dedans que je vais faire mes chaussettes chaussons, là, pour le soir. Sachant que j'avais déjà commencé un pull au tricotin avec. C'était pas mal, mais je trouvais qu'il était trop serré. Du coup, au niveau des manches, surtout, j'étais trop serrée, donc j'ai tout détricoté. Là, c'est pareil, vous avez l'habitude. Donc, j'avais commencé un pull au tricotin il y a fort longtemps. Mes tricotins, je sais même plus où ils sont. Enfin, si, ils doivent être dans des bacs encore à la cave, quoi. Mais c'est vrai que les tricotins, ça fait longtemps. Donc, j'avais déjà refait en cake aussi une des pelotes. Mais c'était super doux. Donc, je referai un pull et s'il me reste des chaussettes. Ou alors, je fais mes chaussettes parce que j'en ai vachement envie. Et puis, s'il me reste assez, je ferai peut-être un pull. C'est pas dans le bon sens la réflexion, mais c'est pas grave. Je ferai selon mes envies. Là, c'est de la laine qui vient de chez Action, il me semble. Ça, c'est chez Action, hein. Ouais. Je suis pas sûre de la top qualité, par contre, celle-là. Du coup, ce sera pour faire des doudous ou ce genre de choses. Ou les cheveux de mes poupées, etc. Mais la couleur, j'adore. Voilà, du vert menthe foncé, comme ça, c'est super joli. Donc là, c'est encore chez Ziman de la Super Soft. C'est pour les tricots bébés, ça, normalement. Avec une pelote, on est censé pouvoir faire un pull bébé ou un truc comme ça. C'est pareil, je l'ai acheté il y a super longtemps, puis jamais utilisé. Enfin bref. La looping de fil d'art, j'ai fait un gilet avec, à la base qui était pour moi. Et en fait, donc j'ai suivi le patron à la lettre. J'ai utilisé la laine recommandée. 10 fois trop grand le pull. Je l'ai donné à ma maman. Je sais pas si elle le met, je l'ai jamais vu avec. Maman, si tu regardes la vidéo, dis-moi si tu le portes enfin, c'était même pas un pull, c'est un gilet qui se rabat sur le côté. On verra. Et du coup, j'avais racheté la looping, mais dans des coloris gris. Donc, il y a une couleur contrastante et une couleur principale. Donc, j'ai pris gris foncé et gris clair pour refaire ce fameux gilet, mais à la bonne taille. Et ça, c'était il y a au moins 6 ans, je dirais. Mon grand était... oui, il devait avoir 2-3 ans, donc c'est 6-7 ans au moins. Au moins. Voilà. Bon, ben du coup, là, on a fait le tour de ces 2 bacs-là. Je vous ai pas fait 3 bacs cette fois-ci parce que j'ai peur que la vidéo, de toute façon, soit un peu trop longue et un peu trop indigeste. J'ai pas envie que vous vous ennuyiez à regarder une vidéo. Au bout d'un moment, c'est plus trop intéressant. Et du coup, j'ai envie que ça vous amuse de me regarder dire des bêtises. Donc voilà pour le stash. Je suis de retour. Et du coup, eh bien, on va se laisser là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous savez, la petite rengaine, commenter, partager, cliquer sur j'aime. Parce que vraiment, c'est ça qui va aider au référencement de la vidéo sur YouTube, parce que sinon, elle reste dans les oubliettes et puis personne ne la voit, quoi, au final. C'est comme ça que fonctionne YouTube. Et puis, si vous ne savez pas quoi commenter, n'oubliez pas la petite pluie d'émojis. Vous mettez les émojis que vous voulez. Celui que je préfère, vous savez que c'est le nuage avec la pluie. Mais les arcs-en-ciel, les étoiles, etc. me vont tout aussi bien. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Bye!